Salam alaikum à tous, je suis Ali Beta et je suis dans le vrai mag avec Mamo Hits. Ok, moi je suis Ali Beta et Ali Beta c'est un troubadour, c'est un artiste multidisciplinaire, c'est quelqu'un qui est à la croisée des chemins, qui est à la croisée des arts, des cultures, des sociétés et des regards sur le monde finalement. Mes influences musicales, elles ont été diverses, quoi. Mais comme tout jeune Sénégalais, j'ai été vachement influencé par le hip-hop. À l'époque du collège, du lycée, on a commencé à faire du hip-hop, tu vois. On avait comme référence PBS, Daraji, puis Frost. Donc toutes ces générations hip-hop là. Et du hip-hop, je suis passé au reggae. Parce qu'à l'époque, j'ai fait une compilation reggae avec Feu Abdourahmane Wan, qu'on appelle Countryman. Donc c'était ma première vraie production en 2003 en reggae. Après, j'ai continué dans le hip-hop parce que j'étais vachement dans le hip-hop en tant que compositeur. Je faisais du beatmaking, j'aidais certains groupes. Donc j'ai traîné avec des rappeurs pendant longtemps. J'ai fait du featuring avec Gaston, d'autres aussi. Voilà. Et puis de là, je suis revenu à la musique acoustique. Parce que mes influences, c'est aussi toute cette musique CRR qui a bercé mon enfance, Rémi Dior, Sako Sarr. Donc je suis revenu à la guitare parce que j'avais besoin de plus d'originalité dans ce que je faisais. Je me retrouvais plus dans le hip-hop qui était trop revendicatif et qui était limité musicalement parce que c'est juste du texte et du message. Et le reggae qui est en one way, quoi. Et puis la question de l'identité aussi me posait des... Voilà, donc je suis revenu vers la musique traditionnelle, Yandé Kodoussen, Sako Sarr et tout ça. J'ai revisité Ndiaga Mbaye, tous ces gens-là. Et je me suis ouvert au jazz. C'est comme ça que des musiciens comme Richard Bona, comme Lokwa Kanza, comme voilà, Etienne Mbappé, voilà, la salsa africano. Donc tout ça, c'est vraiment toutes mes influences qui font de Ali Beta aujourd'hui un musicien aux diverses influences et qui est dans une fusion entre le traditionnel et le moderne et le post-moderne même. Donc comme je dis, Ali Beta c'est un troubadour et qui dit troubadour dit voyage. Donc au cœur de ma recherche artistique, le voyage est vraiment central parce que pour moi la véritable école c'est le voyage. C'est de sortir de chez soi, aller rencontrer les autres, c'est la route, ce que tu découvres sur la route, les rencontres que tu fais. Parce que voyager finalement c'est se découvrir à travers l'autre, c'est se poser des questions, c'est se remettre en question, c'est revoir le monde, c'est former son regard, c'est rencontrer l'autre, c'est partager. Et je trouve que dans tout ce que je fais, de la musique au cinéma, au théâtre et même à la recherche, le voyage m'amène énormément de choses. Donc je suis définitivement un homme du voyage. Et même la vie qu'on vit ici est un voyage. Car tôt ou tard, nous partirons retrouver les ancêtres. Oui, Life Saraba illégal, c'est un film documentaire que j'ai fait sur l'immigration clandestine. Donc de 2008 à 2016, j'ai travaillé sur cette thématique-là en me basant sur l'histoire de mes cousins de mon village dans les îles du Saloum qui s'appelle Niodior. Donc j'ai deux cousins qui voulaient partir parce que beaucoup de mes cousins partent et j'ai décidé de suivre cette histoire-là. L'aîné est parti et 10 ans après, le plus jeune voulait le retrouver et moi j'ai décidé de le suivre sur la route. Donc j'ai fait la route de Dakar jusqu'en Espagne. Je suis passé par la Mauritanie, le Maroc. J'ai vécu là-bas, je suis revenu, je suis parti en Espagne. Donc pendant 8 ans de recherche, j'étais entre ces 3-4 pays-là. Mais c'est un film que j'ai fait vraiment pour donner la voix aux miens, aux gens qu'on n'entend pas souvent, qu'on traite comme des chiffres. Quand on dit les migrants, on parle que de statistiques et on oublie que derrière ces migrants-là, il y a une vie. Donc j'avais envie de leur donner leur perspective, leur regard, leur parole sur ce qu'est la migration. Et pour dire que finalement, comme c'est comme dans le voyage, la migration a différentes significations pour tout le monde. Et que chacun a le droit de voyager. Mais si le système fait que certains, on les appelle des expatriés quand ils viennent chez nous, et d'autres on les appelle des migrants, les gens se donnent eux-mêmes les moyens de réaliser leurs rêves et de croire en leur bonne étoile. Donc c'était une histoire que j'avais envie de raconter sur ce phénomène-là, vu par les Sérères Nyominka des îles du Saloum. J'avoue que j'ai beaucoup de coups de cœur, quoi. Mais peut-être pour parler dans le contexte, oui, Sénégal, ici, de cette nouvelle génération, il y a un morceau de Francis Manel, Sembe, qui a sorti son EP, son album récemment. Et Diaobot, il y a un morceau où il parle de voilà, retourner chez soi, il parle de la Casamance, de comment est-ce que la Casamance est sa terre promise. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment mon coup de cœur, quoi, parce que c'est un morceau qui me porte, qui me touche beaucoup. Et puis voilà, j'avoue que Francis aussi est un artiste que j'aime beaucoup. Donc, there is no place like home. Oui, les projets actuellement, j'avoue que j'ai un projet principal, c'est la sortie de mon prochain album que j'ai commencé à travailler depuis quelques années, mais il y a 2 ans sérieusement que je me suis mis dessus à travers mes voyages, essayer de capter des univers et des vibes de différents pays
Et voilà, je travaille dessus pour finaliser cet album-là que j'espère sortir en début d'année prochaine, dans l'année prochaine. Je n'ai pas donné de date fixe, mais voilà. Donc ça, c'est le gros projet à court terme. Et puis à long terme, il y a d'autres films qui sont en chantier, il y a d'autres spectacles qui sont en chantier. Et voilà, nous sommes bien ici à la Maison des Cultures Urbaines. Donc ici aussi, nous sommes en train de mettre en place tout un tas de programmes, allant du théâtre à la danse et par la musique. Donc à côté des projets personnels de l'Alibeta, il y a aussi toute cette dimension entrepreneuriat culturel dans laquelle nous sommes. Et qu'avec d'autres artistes d'ici, nous essayons de mettre en place et ramener du contenu, proposer de la proposition, quoi. Donc c'est ça les projets à court, moyen terme. Ouais, je pense qu'il est important que les acteurs culturels, la jeunesse actuelle, les activistes, tous ces gens-là qui gravitent autour de la culture et du travail social, pour moi, prennent conscience qu'aujourd'hui, mieux que jamais, on a l'occasion de recréer quelque chose en Afrique. Que ce soit dans notre démarche, que ce soit dans les messages que nous portons, que ce soit dans nos combats. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est justement la notion d'ensemble. C'est qu'aujourd'hui, individuellement, on peut tous faire des choses. Chacun est bon dans ce qu'il fait. Mamo est bon dans ce qu'il fait, quelqu'un d'autre, Amadou Falba, quelqu'un d'autre, Samira. Voilà. Mais l'importance pour moi, à travers mes voyages, en tout cas en Afrique et ailleurs, c'est vraiment cette notion d'unité. Qu'ensemble, on est plus fort et que c'est ensemble, finalement, que l'on doit reconstruire les choses. Que voilà, peut-être l'une des erreurs, l'un des échecs de nos aînés, ça a été de ne pas pouvoir se mettre ensemble. Ils étaient chacun dans son coin et chacun était bon dans ce qu'il faisait. Et peut-être pour moi, il est important que, voilà, que les dynamiques comme ça se créent. Les acteurs culturels sénégalais, organisons-nous, structurons-nous, mettons-nous ensemble, faisons des projets collaboratifs parce que ça donne de la force à chacun, ça permet à chacun de grandir, mais surtout, ça permet de porter plus haut et plus fort le combat que nous menons. Je pense qu'il est important aujourd'hui de lancer cet appel, quoi, que ce soit à Dakar, et Diourbel et tout ça, que les gens se mettent ensemble. Que quand il y a des dynamiques positives, ne restons pas à côté. Venons nous joindre parce que ça nous renforce et ça fait que finalement le combat que nous portons, voilà, il est beaucoup plus efficace. Et ne pas oublier que la culture a un rôle central dans cette reconstruction. On ne peut pas laisser les choses aux politiques. D'ailleurs, même quand les politiques proposent, ils ne parlent pas de culture. Donc c'est ce qui veut dire que c'est un chemin, c'est un chantier que nous devons nous-mêmes prendre en charge. Autant dans les imaginaires pour tout ce qui est décolonisation, mais autant dans l'industrie. Se mettre ensemble pour grandir. C'est ce que j'avais envie de dire.